Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te parler du fait de te confier aux mauvaises personnes. Alors, tu sais, si t'es le genre de personne à te dire que, tu vois, tout le monde il est gentil, tout le monde il a le même cœur que toi, et ben aujourd'hui tu arrêtes. Aujourd'hui tu arrêtes parce que tout le monde n'a pas le même cœur que toi. Toutes les personnes qui sont amenées à donner leur confiance facilement, elles sont qualifiées de tête légère. Et honnêtement, oui, c'est être une tête légère que de donner sa confiance aussi facilement à des personnes que tu viens de rencontrer, à des personnes que tu n'as pas eu le temps d'observer, à des personnes que tu n'as pas eu le temps de discerner, à des personnes pour lesquelles tu n'as que l'apparence comme moyen de référence. Honnêtement, au jour d'aujourd'hui, laisse-moi te dire, et par expérience, ne te confie pas à n'importe qui. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle « Fais silence ». Et là, c'est comme un update avec un petit peu des mini story time pour appuyer ce que je dis. De la même manière que tu ne laisserais pas n'importe qui rentrer dans ta maison, je te dirais ne laisse pas n'importe qui rentrer dans ta vie à travers tes confidences, tes confessions, tes révélations, surtout celles de ton intimité. Préserve ta vie de couple, préserve ta vie de famille, préserve ta vie intime, préserve-toi. Tout ne se dit pas et tout ne se dit pas à n'importe qui. Il y a des choses que tu peux dire, de toutes les manières, nous sommes des personnes, nous sommes des humains, nous avons besoin de nous confier. Mais pour cela, il faut savoir à qui se confier. Et ma question serait, à qui est-ce que tu te confies? Est-ce que dans ton entourage, tu as 1 à 2 personnes qui pourraient te donner des conseils quand tu rencontres des moments difficiles, quand tu rencontres des difficultés, quand tu ne sais pas quelle décision prendre? Est-ce que tu as autour de toi des personnes qui savent garder des secrets? Parce que des fois, on a autour de nous des personnes à qui on va parler, à qui on va se décharger, à qui on va confier un problème. On va dire, voilà, je traverse telle période, je vis telle chose. Et cette personne à qui tu te confies, si ce n'est pas une personne de confiance, cette personne-là, dès que tu vas raccrocher avec elle, elle va en appeler une autre. Allô? Bonjour, comment tu vas? J'espère que je te dérange pas. Ouais, j'ai besoin de te parler. Bah écoute, tu sais, ça s'est encore répété, il a encore recommencé. Bah oui, j'ai découvert que... Voilà ce que tu sais, quoi. Non, je te dis, ça me fait trop mal. Je me sens tellement humiliée, je me sens tellement diminuée par cette situation, tu peux pas savoir. Merci. Maman, merci pour ton soutien. Non, j'hésiterai pas à te rappeler. Merci beaucoup. D'accord, au revoir. Allô? Non, je suis pas au courant, vas-y, raconte. Ah bon? Ah bon, elle t'a dit ça? Vraiment? Donc quand on la voit là, alors que c'est ça qu'elle vit? D'accord, ok. On se tient au courant. Allez, bisous. Allô? Bonjour, comment tu vas? Non, je suis pas au courant, qu'est-ce qui se passe? Raconte. Ça marche, merci beaucoup de me tenir au courant. D'accord, c'est bon, si à la suite tu me dis. Ça marche, bisous. Faut que j'appelle...
Allô? Ma chérie, comment tu vas? Tu me déranges pas? Ah bon? Qu'est-ce qui se passe? Donc la fille t'a ouvert son cœur comme ça, quoi. En tout cas, moi, j'aimais pas déjà. Ça marche. On se tient au courant. Gros bisous. Mhm. En tout cas, musique. Tu vois, ce dont je viens de parler, bon, c'est un peu... C'est une caricature, mais c'est une réalité. Parce que tu vois, il y a des gens à qui tu te confies, dès que tu raccroches, ils en parlent à quelqu'un d'autre. Dès que tu raccroches, ils en parlent à une autre personne qu'ils appellent aussitôt après toi. Si tu as déjà vécu cette situation, laisse que cette situation t'enseigne. Laisse que cette situation te serve de leçon pour éviter que cette leçon se répète. Parce que tu sais, qui a déjà été mordu par la vipère, juste une corde suffit à la mettre sur ses gardes, à la rendre prudente. Je sais que des fois, il y a des situations qu'on traverse, notre cœur, il est lourd. Notre cœur, il est chargé. Et on a envie de parler, on a envie de crier notre colère, on a envie de crier notre déception. Mais on ne peut pas et on ne doit pas le faire. Parce que ce que tu vas dire, la personne qui t'écoute, elle oublie qu'elle aussi, un jour, elle peut vivre ce que tu vis. Et le fait de prendre ce que tu lui confies de personnel, d'intime, et qu'elle le prenne et d'aller le dire à quelqu'un d'autre en disant, tu vois, elle m'a dit ci, elle m'a dit ça, elle s'est confiée, elle m'a révélé telle et telle et telle et telle chose. Que ce soit dans la moquerie ou pas, mais juste le fait de sortir cette confidence à l'extérieur, la personne, elle oublie qu'un jour, elle aussi, elle peut vivre des moments difficiles et se confier à une personne qui va aussi lui faire le même sale qu'elle a fait. De toutes les manières, c'est la loi de la nature. Ce que tu as fait, on te fera. Ce dont je suis en train de parler là, c'est un exemple que je vous ai imagé ici. J'ai pris l'ardoise de mon fils pour que vous ayez une idée. La situation que moi j'ai rencontrée, c'était celle-là. Donc, moi je suis là, d'accord? Je me confie à Léa. Léa appelle Fatih. Mais le truc, c'est que Fatih connaît les sources de mon problème. D'accord? Elle connaît les personnes qui sont dans la source de mon problème. Et il y a deux personnes dans la source de mon problème. Il y a la personne numéro 1 et il y a la personne numéro 2. Donc moi, je parle à Léa. Voilà, moi je suis là, je parle à Léa. Léa, elle est là. Léa, elle en parle à Fatih, qui connaît mon problème numéro 2. Donc tout ce que Léa a dit à Fatih arrive aux oreilles de mon problème numéro 2. Et mon problème numéro 2, on parle au problème numéro 1. Et ce problème numéro 1 vient me dire, tu as parlé, tu as dit ci, tu as dit ça. Voilà les conséquences de ma confession à la mauvaise personne. Non, aujourd'hui, ça me sert de leçon. Et c'est pour ça que voilà, aujourd'hui aussi, je vous le dis. Et il y a un deuxième cas aussi dont je voudrais parler. Donc, il faut faire attention à ce qu'on dit parce qu'on ne sait plus à qui on parle. On ne sait plus qui on a en face de soi. Une personne A a rencontré une personne B. Elle ne se connaissait pas auparavant. Donc, comme dans tout début de relation, on apprend à se connaître, donc on parle de soi, on dit on est ceci, on travaille là, on habite à tel endroit, on a tant d'enfants, Ce sont des informations qu'on peut qualifier d'informations anodines. Mais le problème, c'est que quand une information anodine tombe dans les oreilles d'une mauvaise personne, cette information anodine va servir en la défaveur de la personne. Pourquoi je dis ça? Parce que la personne A, elle a dit à la personne B, j'habite à tel endroit. C'est une information anodine. Le problème, c'est que la personne B, le jour où il y a eu un problème, elle a débarqué chez la personne A. Et la personne A a eu la désagréable surprise de voir que des membres de sa famille ont rencontré la personne B, qui n'était pas censée rencontrer, qu'il n'était pas censé connaître.
mais dans des conditions dans des conditions, je sais pas si je peux dire malencontreuses, hein. Bref, la personne B, ayant fait ses investigations, est tombée sur des membres de la famille de la personne A. Donc, imaginez le malaise. Donc, tout ça pour vous dire que on ne parle pas à tout le monde, on ne parle pas à n'importe qui, on ne révèle pas sa vie ni ses profondeurs à n'importe qui parce que on ne sait pas qui on a en face de nous. Les gens, ils vont prendre ce qu'on leur dit et ils vont les utiliser pour détruire notre réputation. Ils vont les utiliser pour nous discréditer ou pour nous assujettir ou pour nous maîtriser ou pour nous asseoir, pour avoir une emprise sur notre vie. Il faut vraiment faire attention à ce qu'on dit et à qui on le dit. Je vais même juste donner un exemple. Je vais juste aller dans l'histoire de Samson et Dalila. Samson, il avait son secret, mais Dalila, elle est revenue, elle l'a pris par les sentiments. À un moment donné, je sais pas, au bout de la 3e ou 4e fois, c'est là qu'il a cédé. Il lui a révélé son secret. Mais son secret, donc qui était sa force, est devenu sa faiblesse. Dalila, elle a usé de ce secret pour réduire Samson. Et c'est exactement la même chose. Quand tu révèles tes secrets à quelqu'un, tu lui donnes de la force. Tu lui donnes une emprise sur toi. Et c'est ça le problème. Et si tu tombes sur des mauvaises personnes, des personnes foncièrement mauvaises, tu vas pas t'en rendre compte tout de suite. Hein. Tu vas t'en rendre compte quand le secret sera sorti, quand la personne elle aura assez de quoi te maîtriser, te dominer. C'est là que tu vas voir sa vraie face. Donc fais attention aux personnes que tu rencontres parce qu'au fond, tu ne sais pas à qui tu as affaire. Il y a des loups qui sont déguisés en brebis, qui viennent avec les plus belles apparences, qui viennent avec les plus belles paroles, mais qui au fond sont foncièrement mauvaises, ont d'autres projets que les tiens, ont d'autres intentions que les tiennes, qui ne sont pas les tiennes ou qui ne vont pas dans le même sens que les tiennes. On ne peut pas vivre dans la psychose, c'est vrai, mais il faut qu'on soit prudent. Nous devons être des femmes et des hommes de prudence et faire attention. Dès qu'on voit le mal de loin, on doit se mettre en réserve, on doit s'en préserver. Parce qu'on ne peut pas non plus se laisser aller aux sentiments et aux émotions qu'on a face à cette personne au point de se découvrir. Parce que quand tu vas te découvrir devant une personne, la personne va prendre tes vêtements et partir avec. Et c'est toi qui vas te retrouver dans une condition difficile. Voilà. Donc, en présence d'un étranger ou d'une étrangère ou d'une personne fraîchement rencontrée, tu dois faire très attention à ce que tu dis et faire très attention à ce que tu fais. De peur que ce que tu vas dire ou ce que tu vas faire serve à te dominer, serve à t'assujettir. Ne découvre pas ton cœur à n'importe qui, n'importe comment. C'est vrai, quand par exemple on est dans une histoire d'amour, on a tendance à se laisser aller, à tout dire, mais non. Aie des réserves, prends tes précautions, observe la personne, discerne la personne, vois comment elle se comporte avec toi, avec son entourage, vois la vie qu'elle mène, vois le genre de personnes qu'elle fréquente, vois comment elle parle de ces personnes. Et de la même manière, tu sauras comment elle pourrait être avec toi. Si elle est loyale envers les autres, envers sa famille, etc., tu peux imaginer, supposer, tu peux te dire que cette personne le sera envers toi. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Il y a des personnes, par leur comportement, par leur attitude, par leur manière de parler, tu te dis que non, là, je ne peux pas mettre mes pieds. Ou si toutefois je veux m'aventurer et y mettre mes pieds, il va falloir que je sois une personne qui ne dise pas tout de ma vie. Et ça comprend tant les amitiés que les histoires amoureuses. Et dans les histoires amoureuses, je peux aussi inclure les relations extra-conjugales. Il y a des hommes qui, quand ils rencontrent leur maîtresse, disent éventuellement qu'ils sont mariés, mais le problème c'est qu'ils révèlent beaucoup d'autres secrets de famille. Ils révèlent beaucoup d'autres choses qui devraient être tues. Et quand ils les révèlent, la maîtresse entend. Et si c'est une maîtresse avec un cœur mauvais, avec un cœur noir, ça va tourner en défaveur de l'homme adultère et les choses peuvent mal tourner. Et dans ce sens, je dirais, autant l'homme peut être en danger, mais aussi la famille qui l'aura exposé. Donc soyons des personnes prudentes, soyons des personnes avisées, sachant que tout le monde n'est pas aussi gentil, n'est pas aussi avenant qu'il le laisse bien paraître.
Parce qu'on le sait que même le diable se déguise en ange de lumière. Donc ne nous laissons pas avoir, ne nous laissons pas aveugler. Faisons attention. Quand on se connaît, quand on sait qu'on est quelqu'un qui a la langue bien pendue, à un moment donné, il faut que les déboires qui en découlent nous servent de leçon, de sorte à ce que ces choses ne se répètent pas. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire, d'être et ou de devenir des personnes prudentes par rapport à tout ce que vous dites, parce que c'est par les paroles de ta bouche que tu seras condamné, c'est par les paroles de ta bouche que tu seras jugé. Je suis désolée, les paroles ne sortent que de la bouche. Si ça sortait d'ailleurs, ça se saurait. Donc ce sont par tes paroles tout court. Et je peux dire par là que c'est par les paroles de ta bouche que tu pourras être, que tu seras dominé, que tu seras maîtrisé ou voilà, assujetti. Donc fais attention à ce que tu dis. La langue, c'est l'élément qu'on domine le moins, mais qu'on doit dominer le plus. Voilà, il ne faut pas qu'il y ait inversement. Il ne faut pas qu'on soit dominé par la langue, mais que nous, on domine notre langue, qu'on la maîtrise, qu'on soit maître de notre bouche, qu'on fasse attention à ce qu'on dit et à qui est devant nous lorsqu'on dit certaines choses. Sur ce, bon courage.